Chan Mousquès, merci beaucoup d'être sur le podcast. Je suis vraiment trop content. Ce que je te disais en préparation de cet épisode, en ce moment, on a eu pas mal de profils, soit hors du terrain, soit des mecs qui viennent du terrain, mais soit qui sont en fin de carrière, soit des anciens Mmh, internationaux, tu vois, qui ont de la bouteille, qui nous racontent, ouais. 20-30 ans d'expérience. On avait vraiment envie avec lui, mon associé de voir un mec, tu vois, qui est en plein dedans, vraiment qui Ouais. essaye d'accrocher le plus haut niveau, qui l'a accroché d'ailleurs, mais tu vois ce que je veux dire? Qui Mmh. qui qui galère au quotidien avec tout ça, donc je suis trop, trop, trop content de te recevoir. Est-ce que tu peux te Merci. présenter, s'il te plaît, Chan? Ben oui, déjà merci pour l'invitation. Alors, moi je m'appelle, Chad Mousquès, je joue arrière ailier, maintenant à l'Union Bordeaux-Bègles depuis cette année. J'ai 19 ans, bientôt 20 et voilà. Avant je jouais à l'Aviron Bayonnais, Tu as voilà. 19 ans encore? Tu as même pas tes 20? Je fais 20 en, novembre là, Ah, attends, tu es fin d'année, c'est pour ça. 2004 ou 2025? 2005. 2005, ah, tu es 2005 toi. Ouais. Du coup, tu étais surclassé en U20? Une année, c'est ça? Bah, je fais ouais une année, ouais, quand c'est sur 2 ans, mais ouais, Ah ouais, tu es c'est ça. 2005. Tra je prends un coup de vieux, moi je suis 94 là maintenant les 2000 c'est des adultes quoi. L'idée dans le podcast, c'est qu'on retrace un peu ton parcours. Je crois que tu as commencé le rugby à Nafarroa, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, on est dans les montagnes un peu du Pays basque, moi Ouais, c'est qui ça. qui qui ai joué un peu à Anglette, je t'avoue on n'aimait pas trop aller jouer à Nafarroa, à Mauléon et tout ça Ouais, ça c'est un peu tapait perdu, ouais. ça tapait fort. On nous C'est la traitait de terre. mercenaires partout. Ouais. Mais franchement, c'était très sympa et voir un peu ton parcours, Nafarroa, l'Aviron, comment tu arrives à l'Aviron, comment tu passes cette zone sur lequel il y a beaucoup de gens qui galèrent à passer de junior, espoir à pro, tu vois? Ce petit Mmh. palier-là, tu as eu la chance de franchir et puis, le passage à l'UBB, ça c'est dans la deuxième partie et j'aimerais bien aussi dans une troisième partie qu'on parle de tes skills parce que même si tu as pas le plus Et gros physique du championnat, tu t'envoies en défense, tu t'envoies sur les duels offensifs et défensifs, c'est costaud, tu as un raffut main droite là que tu aimes bien, j'aimerais bien un peu décortiquer. Enfin voilà, pour le programme si ça te va. ouais, super, super. Bon alors tu commences, le rugby à Nafarroa parce que toi, tu viens de Nafarroa, tu viens enfin de Saint-Jean-Pied-de-Port et cetera? Ouais, moi je suis, originaire de Saint-Étienne-des-Baïgorris. C'est, OK. ensemble avec, Saint-Jean-Pied-de-Port. Mmh. C'est ça qui a fait le club de Nafarrois et du coup, ouais, j'ai commencé, tout petit, à 5 ans, mais j'ai 2 grands frères en fait qui faisaient du rugby aussi, et puis là-bas, c'est un peu le passage obligé, vers Baïgorris, vers Nafarrois. C'est vrai que tous les jeunes, ils jouent, à la pelote et au rugby et puis nous, c'était pareil, les 3 on jouait, à Yoko Garbi, c'est une spécialité de pelote basque et longtemps on a joué. Enfin je C'est la là, pelote j'ai basque, arrêté, main nue ou c'est celle avec, non, c'est une autre, c'est avec un gant, OK, comme le grand Chistera, mais c'est une autre spécialité, donc voilà. OK. Donc j'ai joué longtemps à ça et au rugby, voilà. Tu as commencé tu faisais les 2 en même temps ou c'était Ouais, alors en et fait, c'est je faisais les 2 en même temps, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Les week-ends, des fois, je me souviens, j'avais des parties peut-être le matin à la pelote et après je rejoignais mes copains au rugby, bon, on faisait un peu tout ça, quand on était petits, on faisait souvent les 2, ouais. ouais parce que C'est très ça. souvent quand même ceux qui jouent à la pelote, enfin ça dépend maintenant, mais et ils font la pelote un peu entre potes comme ça, ils vont taper Mmh. quelques balles, sur le fronton et après ils jouent en club au rugby. Non, toi tu faisais aussi de la pelote, Ah pas au non, haut non, je niveau, mais dans faisais un club? club, ouais, dans un club jusqu'à que le rugby justement, il y ait trop d'entraînement et tout ça, mais honnêtement, si j'avais pu continuer tout le temps, j'aurais continué, ouais. Pour Ouais. pour ceux qui se rendent pas compte, genre, la pelote, la Chistera, enfin tu vas au Railallai, c'est dans les villes du Pays Basque, c'est un truc Ouais. de dingue, hein. Il y a même plus d'ambiance des fois qu'au stade de rugby, c'est un vrai sport, et pas du tout pratiqué en dilettante. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a plein Mmh. de gens qui voient ça comme un truc, drôle, qu'ils voient quand ils sont en vacances, mais Oui, pas du tout. c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait croire que c'est pour jouer entre copains, mais il y a des vraies compétitions où c'est très, très sérieux et c'est vrai que c'est une tradition, tous les jeunes, souvent, ils jouent, à la pelote, n'importe quelle spécialité et de manière, sérieuse avec des entraînements, avec des entraîneurs, et avec, voilà des parties le week-end de championnat contre d'autres équipes et voilà. Bien sûr. Avant qu'on continue la présentation, tu penses que ça t'a apporté la pelote basque sur le terrain de Ouais, rugby? beaucoup. Oui, je pense. Bah, beaucoup, c'est beaucoup d'appui, ça va vite en fait la pelote donc beaucoup d'appui, d'accélération,
c'est un effort quand même qui est assez difficile donc voilà. Et puis sur la lecture des trajectoires C'est vrai. des balles, donc voilà, forcément. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, et puis tu as ce côté un peu, stratégique, tu vois? Où tu veux amener le mec, là où tu as envie de Mmh. l'emmener, peut-être pas Ouais, en c'est un ça. coup, mais en deux trois coups, tu prépares ça, c'est Ouais, c'est ça. tu as ce côté cool, OK, ça marche. Nafarroa, tu y joues jusque quand? Et surtout, à quel moment tu te dis, «Putain, je suis pas si mauvais, je pourrais peut-être en faire quelque chose du rugby dans ma vie»? Bah, alors j'y joue jusqu'à Crabos première année. En Mmh. fait, depuis donc moi je suis parti quand même assez tard, dans le sens où toutes les années cadets, je me souviens, il y avait, Bayonne qui m'avait déjà contacté, mais j'avais du mal à partir justement parce que je prenais pas ça forcément au sérieux et puis j'étais très bien avec les copains à Nafarroa. J'ai vraiment eu du mal à partir de Nafarroa. J'avais aussi le lycée les premières années là, j'étais aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc en fait, j'avais tous mes copains et j'avais vraiment du mal à partir et puis une année, donc Crabos première année, donc c'est post-covid OK. où, Eric Ballader, l'entraîneur de Bayonne me contacte et il veut vraiment que je vienne, donc je fais une double licence. En fait, priorité, Nafarroa parce que je voulais juste m'entraîner deux trois fois et voir et c'est vrai que ça s'est super bien passé, je me souviens, il y avait du Seven au début de l'année, ça s'est super bien passé et donc il y avait une petite guerre entre Bayonne et Nafarroa parce que Nafarroa voulait pas trop me laisser partir parce qu'en fait, j'avais dit que j'allais avoir la priorité à Nafarroa et voilà et Bayonne, ils avaient un bon forcing là pour que je passe le cap et que je vienne que à Bayonne. Et donc je me suis dit que j'allais tenter et voilà. J'ai tenté du coup la première année, Crabos, ouais. OK. Première année Crabos, tu as quoi? Tu as 17 piges, du coup? J'ai ouais 16 17 ans, ouais, c'est ça, c'est cette année-là OK. et en fait, c'était assez compliqué parce que j'avais le lycée qui était encore à Saint-Jean-Pied-de-Port Tu et m'étonnes. donc il y a quand même ouais, il y avait quand même 45 minutes et du coup c'était je m'entraînais, Bayonne, il y avait entraînement lundi, mercredi, vendredi Ouais. avec des muscu et tout ça et moi je faisais rien en muscu, j'avais pas fait une séance de muscu je pense en Crabos première année et j'allais juste, le mercredi et le vendredi, en fait, où des fois il y avait des dirigeants de Bayonne qui venaient me chercher à la sortie du lycée pour m'amener à l'entraînement le soir. C'était assez compliqué. Mes parents aussi, ils ont fait quelques allers-retours pour m'amener, venir me chercher. Je les remercie parce que c'était assez rude cette année-là, ouais. Et puis, Baïgorry de Bayonne, enfin, ça monte et ça descend, hein, c'est vallonné, hein, c'est pas une Ouais, petite, ouais, petite autoroute c'est pas tranquille, hein, pour évident, ceux hein. qui ont jamais fait. OK, ouais, ouais, donc, assez galère et en plus les matchs tous les week-ends, tu as Ouais, c'est ça. dû Bah, en fait, c'est là où en fait, ça allait assez vite parce que finalement, je jouais souvent avec les copains à Nafarroa sans me prendre forcément la tête parce que je voulais pas partir et que je prenais pas ça au sérieux à cet âge-là comme, d'autres, peuvent le faire et en fait, c'est vrai que cette année-là, ça allait très vite et parce mon entraîneur là, avec Balader, c'était Ivan Abadi aussi, ça s'était super bien passé et en fait, je fais une très bonne saison où je joue tous les matchs en Crabos. On fait une bonne saison, collective aussi, on perd en quart de finale mais c'était franchement, on avait un super groupe, c'était vraiment une année exceptionnelle. Et en fait, mais ça allait très vite parce que cette année-là, j'étais pas du tout au pôle et tout ça, j'étais pas du tout au pôle espoir, voilà et en fait, je faisais des bonnes performances et je fais quand même, le top 100, donc ce fameux Elite Jeune là, alors que voilà, j'étais, et je fais cette Elite Jeune et en fait, c'est là où ça allait très vite parce que déjà j'arrive, moi je suis pris à l'Elite Jeune, j'étais super content, j'étais comme un gosse et j'arrive à l'Elite Jeune et finalement, je me souviens, on avait des notes, pas des notes, mais le ranking quoi, ouais, bien sûr. des au poste et en fait, fin de l'Elite Jeune, je me souviens, j'étais numéro 1, en 15 et en fait, je me dis, là aussi, ça allait très vite, j'étais comme un gosse, j'étais là: «Mais c'est pas possible et tout», et puis cette année-là où il y a la fameuse tournée en Afrique du Sud, en Et oui. U18, donc quand tu passes Crabos deuxième année et je suis pris, au top 40, donc même là comme un gosse et après pris pour la tournée. Donc en fait, j'étais même pas vraiment à Bayonne, j'avais jamais fait un peu de muscu et cetera.
que j'étais pris pour, la tournée, en équipe de France et c'était assez, tout est allé super vite, en fait, cette année-là. Mais c'est ouf quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Ouais. traversé le terrain pendant 4 mois pour être, tout de suite, numéro 1? Beh, Parce que franchement, j'imagine que ouais, c'est à ouf à la parce que à la base, tous les recruteurs, ils avaient et les sélectionneurs et tous ceux qui regardent les matchs, ils je pense pas quand même qu'ils regardent les matchs de Nafarroa, tu vois? Sans être méchant. Donc en fait, c'est juste non, non, sur les non, 6 mois de bah, en compète que tu fait as fait. ouais, c'est ça, c'est sur les 6 mois. Bayern, il m'avait détecté avant, il voulait me faire venir, mais sans forcément, voilà et c'est vrai que ça allait super vite. J'ai joué titulaire tous les matchs et ça s'est super bien passé et donc ouais, c'est vrai que ça allait super vite. J'ai même pas eu le temps de réaliser, de me dire: «Ah ben en fait, enfin, en 6 mois, c'est passé de le rugby, c'est plaisir à finalement, ah ben en fait, il faut peut-être prendre ça un peu au sérieux parce que ça se passe bien, quoi». C'est sûr. Voilà, donc c'est vrai que ça Et en allait super vite et c'était dingue, ouais. équipe de France, ça se passe bien? Parce que tu dois débarquer Équipe de là-dedans, France. tu pas habitué en plus aux Bah, ouais, sélections et finalement, tout. mais c'est là où c'était assez, où j'ai été assez surpris, c'est que j'ai, toujours eu cette mentalité de j'arrive quelque part, je suis impressionné, mais très vite me dire, «OK, je rentre dans la compète et feu, quoi». Même Lily John, j'étais impressionné, mais j'ai très vite voulu, l'esprit de compétition, mais ça, c'est aussi la pelote, je pense, où j'ai quand même envie d'être le meilleur, quand même envie de gagner. Du coup, ce qui fait que ça allait assez vite et je me souviens parce que c'est assez compliqué parce que la tournée en Afrique du Sud, les prépas, ils en pouvaient plus de moi, j'arrivais pas à faire une séance de muscu, c'était c'était dingue. Mais j'étais avec mon copain là, Yon Etchegaray qui lui était au pôle là, de Bordeaux Ouais. et les 2, ben, on faisait des séances de muscu à part parce qu'on arrivait à rien, c'était super drôle. C'est Vraiment, c'était énorme. super rigolo, on arrivait à rien. J'adore. Ils nous faisaient faire: «Bon, mais faites 3 tractions, essayez de faire quelque chose» et puis à côté, sur le terrain, ça se passait super bien. C'est énorme. Tu vois, ça me fait penser là, je te jure, je suis spammé là quand je suis sur Insta tranquille, je, je traîne un peu et un message sur 2 de sponsorisé, là, je vois des mecs, qui te balancent, «Tu toujours pas percé dans le rugby, viens te préparer physiquement, viens vers ci, vers ça». Je suis là des fois, je dis: «Enfin les mecs, va juste prendre un ballon et jouer au rugby» parce que à la fin le rugby, surtout sur les lignes arrières, bien sûr qu'il y a du défi physique, mais il faut quand même être un bon joueur de rugby, tu vois? Et toi, Yon, vous êtes quand même des méga exemples de Non, ça, mais hein. oui, c'est ça, mais en fait, je pense que c'est la base, mais après, c'est bien de faire la muscu avant aussi, hein, franchement, Tu te fais c'était, secouer un c'est peu là? oui, 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 c'était assez compliqué, franchement, je le conseille pas à tous, mais bon, c'est comme ça. Nous, ça s'est passé comme ça, enfin moi, c'était comme ça et Oui, non, mais je pense que c'est la combinaison des 2, mais en oui, numéro un, ça reste le rugby et le terrain, tu vois ce que je veux dire? ah bah, évidemment, hein, ça, c'est Et sûr. et ça, je suis Puis pas la sûr que base de plaisir et d'aimer le jeu, quoi, aimer jouer et s'amuser avec un ballon, quoi. ouais, bien sûr. Mais c'est marrant quand même, tu vois, quand tu en as quand même qui sont dans des optiques de performance et tout, qui se préparent pour le haut niveau presque depuis qu'ils ont, 10, 11, 12, 13 ans, tu sais? On te parle de Romain Ntama qui est genre en Ouais, mode, tout prêt depuis qu'il a 10 piges et tout et vous arrivez là, 17 piges, équipe de France, ouais, non, vous savez pas faire un développé couché, quoi, c'est énorme. catastrophe. Honnêtement, c'était vraiment catastrophique. Oh! Mais bon, c'est rigolo. Et sur le terrain, ça se passe bien pour t'emmener en Afrique du Sud et tout? Ah ouais, ouais, franchement, j'en fais une personnellement, je suis très content aussi de ma tournée. Je joue 2 matchs sur 3 parce que le troisième je me blesse au genou. Une petite blessure, voilà. Mais super bien passé, et donc voilà, c'est une tournée et puis finalement après ça, je rentre du coup en même temps, alors que voilà, en même temps je rentre au centre de formation de l'Aviron Bayonnais, donc l'année de terminale, Crabos 2 année et aussi j'intègre, le pôle espoir, Bayonne, donc je change de lycée, je vais à Casernes et donc ça allait très vite et Ouais, là et aussi, là et là, tout d'un coup, ça s'organise. Genre, tu ah tu là dois tout faire d'un les coup c'est allers-retours, ouais, tu es un peu dans un environnement un peu pro, je ouais, le connais non, je le connais pas trop le centre de formation de l'Aviron Bayonnais, genre, le lycée et tout, il est loin du centre de formation? mais en fait, ça dépend parce qu'il y a le centre de formation, mais nous là, Bayonne, c'est l'un des derniers pôles espoirs, vraiment, fédéral avec c'est-à-dire, il y a pas que des joueurs de Bayonne. Nous, c'est au lycée René Cassernes et c'est, au lycée qu'on fait à peu près tout, quoi OK. et c'est pas, maintenant les pôles espoirs, ils sont dans les clubs, mais c'est l'année dernière où il y a du coup des joueurs de Biarritz, des joueurs de Bayonne. Il y avait des joueurs aussi de Mont-de-Marsan, si je dis pas de bêtises OK, oui, donc et ça voilà. ça brasse tout le Pays basque et tout, Ouais, voilà. Et OK. c'est l'un des derniers qui est comme ça et du coup, finalement, on est vraiment très peu en club sauf, l'entraînement du mercredi et du vendredi. Sinon, c'est tout, au lycée quoi, au lycée René Casserane. OK, d'accord, trop bien. C'est cette année-là, là, on est en quoi? On est en 2023-2024, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais.
Donc ça, c'est l'année que tu passes en espoir? Tu Non, fais non? ça c'est l'année, de Crabos deuxième année où en fait, pareil du coup, c'est l'année où j'enchaîne, toute l'année, avec l'équipe de France, moins de 18. OK. Ah Parce oui, qu'en fait, il y a d'accord, oui. la tournée C'est 2022-2023, c'est ouais, OK. parce qu'en fait la tournée, c'est un préparatif de toute l'année avec le festival Destination U18 et tout ça Oui, c'est et ça, je c'est fais ça. l'année complète en Crabos et après je rentre qu'au centre de formation, de l'Aviron quoi, OK, ça marche. l'année, d'après. OK, ça marche et du coup, justement, cette année d'après là, 23-24, Ouais, là, du coup, tu es dans les catégories d'âge U20 et ouais. ça se passe aussi bien? Ce gap de U18 à U20, je parle à l'Aviron Bayonnais là, tu es tout de suite au niveau, Bah, comme même ça? là, ouais, j'ai réussi à assez vite, enchaîner. Je me souviens l'été, je fais équipe de France moins de 18 à 7 et du coup, mon été, il est un peu, orienté sur ça et puis à la suite, il y a le début du Super Seven. Donc c'est l'année où je fais le Super Seven. Donc je fais les 3 étapes, et ensuite je passe l'année à enfin je fais des matchs en espoir cette année-là, je joue en espoir et je fais mes premiers matchs en équipe de France moins de 20 ans aux 6 nations, cette année-là, en espoir Ouais. première année. OK. Là, par contre, tu as vraiment basculé sur un truc où ça y est, tu es espoir. Tu t'entraînais déjà un peu avec les pros ou pas du tout? Oui, 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 dès OK. le début, ouais, oui, oui. Donc Enfin tu j'avais t'entraînes avec les les ouais. vas-y? Non, c'est ça en fait, j'ai fait le Super Seven et à la suite je m'entraîne avec les pros, ouais, au OK. quotidien, Est-ce que oui, au quotidien? Tu es pas juste ouais. appelé de temps en temps, quoi? Non, au quotidien, ouais, j'ai fait ouais, au quotidien jusqu'au en fait, c'était jusqu'au vendredi et après le vendredi, on basculait à les espoirs pour préparer le match, en espoir, quoi. Là, c'est l'année où tu fais pas encore de match en top 14. Tu fais du coup Ouais. 6 nations U20. À la fin de l'année, on y reviendra, tu fais la coupe du monde aussi U20. Mmh. Hem, à l'Aviron Bayonnais, tu sens par rapport aux pros, tu es pas très loin ou tu sens quand même qu'il te manque un cap et qu'il faut que tu compenses des trucs? Et beh, non, honnêtement, je sens qu'il me manque pas mal de trucs. Bah, déjà physiquement, comme je disais, j'ai commencé quand même, c'est là où je dis que physiquement j'étais pas prêt au niveau. Je me souviens au début, j'avais du mal à enchaîner les séances d'entraînement parce que c'est quand même assez dur et donc j'avais une sur le terrain, ça allait, les matchs en espoir, je faisais des bonnes performances, mais c'est plutôt, ouais, l'aspect physique où il me manquait un peu de tout ça parce que ça tape quand même bien plus fort et j'appréhendais aussi, enfin un peu comme tout le monde, quand on arrive dans un groupe pro, on se dit, c'est ce qu'on a vu depuis qu'on est tout petit, donc en fait, on appréhende un petit peu et donc j'ai mis un peu de temps à me dire que j'étais au niveau finalement. Ouais, bien sûr. Plus finalement dans la tête que sur le Oui, terrain, quoi. voilà, c'est ça. OK, ça marche. L'année d'après, du coup, on reviendra sur la coupe du monde là. L'année Mmh. d'après, par contre, tu changes ton état Ah d'esprit, ton mindset complètement. là? En fait, quand je fais la coupe du monde moins de 20 ans, je rentre de la coupe du monde et complètement changé de mentalité dans tous les entraînements. J'avais envie de me montrer, j'avais envie d'être hyper performant, de montrer aux entraîneurs que j'avais ma place sur le terrain et même dans ma tête, je me disais, «OK, ils sont bons, mais je peux être aussi bon et je dois le montrer, quoi». Ouais, tu Donc complètement changé d'état d'esprit, ouais. plus le petit jeune en observation, tu es là pour gagner ta place. Ouais, c'est ça. Et c'est là où la première année, heu, 1 année espoir où je m'entraîne quand même en pro, alors que c'est assez difficile et je pense que ça m'a quand même permis de justement, l'année d'après me dire, comme je change de mentalité et maintenant, c'est bon, tu es dedans, quoi. Oui, bien sûr, il t'a fallu cette année d'adaptation, que ce soit au niveau Ouais, physique, ouais, c'est ça. et OK. Comment pourquoi il vient là? Et comment il vient ce changement d'état d'esprit? C'est à un moment donné, tu dis: «Bon là, j'en ai marre, il faut que je fasse quelque chose» ou je sais rien, tu te fais aider par quelqu'un ou tu discutes avec tes parents ou tes coachs? Comment ça se fait? Mais comme je disais, j'avais beaucoup ce côté, je l'ai encore, ce côté, compétition et en fait, j'avais beaucoup ce truc, quand j'arrive à une étape, j'ai envie de l'étape au-dessus, quoi. Quand j'ai fait mon premier match moins de 20, j'ai été surpris, mais de suite, je me suis dit, «Vise la coupe du monde» et quand je rentre de la coupe du monde, je me dis: «Maintenant, tu as joué des mecs qui jouent en top 14 toute l'année, c'est à toi de jouer en top 14 toute l'année, quoi» Ouais, et donc c'est vrai que c'est un changement d'état d'esprit et du coup, tu te fixes des objectifs élevés et tu fais tout pour les atteindre, voilà. trop stylé et tu vois, c'est un peu cette génération quand même, où
c'est con, hein, de dire ça, génération Mbappé, c'est pas que ça, mais c'est tu me parles pas d'âge, c'est tu vois? C'est un peu ce côté, je trouve, chez les jeunes maintenant, où c'est vraiment, OK, en fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait, attendre 4 ans d'apprentissage? Pourquoi est-ce que je pourrais pas me montrer? Et même, toi, tu as des jeunes, même en poste de neuf et tout, les mecs, ils même Ouais, des tu vois, des Noah Le Garec, des Baptiste Jonot, les mecs, ils osent prendre tout en main, tu vois? Dire: «OK, c'est moi le ouais, patron et je prends les trucs», même si j'ai 20 piges, je m'en fous, en fait, tu vois? ouais. C'est vrai que c'est, bon, c'est, je pense parce qu'on est préparé plus tôt. Oui, On en parlait avec, qui disaient qu'eux, avant, ils se sentaient pas prêts aussitôt et nous, on se sent, enfin, on se sent peut-être prêt plus tôt, je sais pas. ouais, peut-être, ouais, tu as raison. Cette coupe du monde U20, vous faites, de mémoire, vous perdez en demi contre la Nouvelle-Zélande, non, c'est ça? La deuxième année, on perd en demi, c'est Ouais. cette année-là. Comment ça oui, du coup, ça, c'est la deuxième année, oui, c'est ça. Comment elle se passe? Bah, tu sais quoi? On va faire les 2 coupes du monde un peu en même temps. C'est les premiers, tu vois, gros événements. Alors les 6 nations, c'est déjà pas mal, mais la coupe du monde Mmh. U20, c'est quand même le rendez-vous le phare, tu vois, chez les jeunes, Ouais, du monde entier. Comment tu et c'est peut-être ta plus grosse compétition, à l'heure actuelle, alors que tu avais pas encore, tu étais entre 2 eaux là, en top 14. ouais. Comment tu l'envisages? Beh, ouais, c'est différent. La première, forcément, j'essaye de me dire qu'il faut que je joue le plus possible parce qu'il y avait une grosse génération Mmh. et la deuxième, c'est plus, je voulais absolument gagner parce que sur la première, finalement, on perd en finale, alors qu'on pensait vraiment gagner, qu'on était en surconfiance et on tombe de haut en finale, on se fait éclater par les Anglais, Mmh. dans tous les domaines et c'est une catastrophe. La deuxième, j'avais vraiment envie de qu'on la gagne et c'est vrai qu'on est passé, elle était assez compliquée la 2e coupe du monde. Ouais. On a eu du mal à se trouver, on a eu un peu plus de mal et on perd en demi contre les Blacks. De peu sur quelques détails, mais voilà. Mais c'est vrai que l'événement en lui-même, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel et dur parce qu'en fait, c'est génial de jouer contre la Nouvelle-Zélande, contre l'Afrique du Sud, contre toutes ces nations-là. Mais c'est dur parce que c'est la première fois où tu restes vraiment, 4 semaines, 5 semaines, qu'avec tes joueurs, sans jamais rentrer. Il faut et c'est là où c'est le groupe est vraiment, vraiment important et bon, j'ai eu la chance d'avoir, les 2 années des groupes, super, hein, mais c'est vrai que c'est difficile, de rester, 5-6 semaines, qu'avec les mêmes personnes, à l'autre bout du monde, pour la première coupe du monde en Afrique du Sud. C'était assez raide, mais voilà. Ah oui, bien sûr. Bien sûr et tu vois, on a souvent ce débat avec, des mecs qui partent en tournée, j'en sais rien moi, en Nouvelle-Zélande là, comme les grands de l'équipe de France. Le mec, il vient d'être papa, tu vois? En fait, tu pars pendant 6, 7, 8 semaines, tu vois pas tes gamins, c'est rude, hein, c'est vraiment rude, hein. Ouais, Les gens ils vraiment s'en dur. rendent pas compte les gens. Ouais. Donc Après c'est dur, mais c'est un plaisir parce que c'est ce qu'on veut au final, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté, un peu plus difficile, mais bon. c'est clair. Voilà, à côté de ça, on est super content de jouer des nations comme ça et de pouvoir participer à de tels événements. C'est un regret pour toi de pas avoir gagné cette coupe du monde du vin, que ce soit en 2023 ou 2024? Oui, bah, oui, parce qu'au final, en le 1 année en 2023, on prend vraiment une claque en finale et on se sentait vraiment dominant et la deuxième année, on gagne le 6 nations, donc on se dit: «Bon, on va être favori et tout ça» et puis au final, c'est vrai parce qu'on est la seule équipe, du nord, de l'hémisphère nord en demi-finale, mais ça passe pas, quoi et l'hémisphère sud, ils ont été très bons et les Blacks, c'était un gros morceau. L'Afrique du Sud, ils ont gagné, ils ont éclaté tout le monde, donc c'est vrai que c'était un regret, ouais, parce qu'au final, il y a que 2 ans et c'est quand même une des belles aventures. Ouais. Tu l'as déjà avant qu'on repasse définitivement au top 14, tu l'as déjà ressenti? C'est pas qu'un mythe, et déjà chez les jeunes, cette différence de culture rugbystique chez les néo-Z, chez les sud-africains? Ah oui, oui, oui. Bah, par exemple, les Noisettes, c'est très rugby, c'est vraiment rugby, ça joue super bien à la main et à côté de ça, on voyait les Sudaf, ça c'était frontal, c'était dur. Là, ils ont gagné la coupe du monde parce que devant, ils dominaient tout le monde, ils mettaient les grands coups de pied, ils défendaient hyper fort et finalement, c'est un peu les mêmes cultures que sur les grands où voilà, l'Afrique du Sud, on sait que ça tape très fort, les Blacks, ça joue très bien, ça joue très vite. Les Anglais aussi, ça joue vite, donc ouais, c'est des cultures vraiment, rugbystiques, vraiment différentes. Ouais, c'est clair. Tu vois, je trouve ça tellement intéressant pour les jeunes d'aller se frotter à ça, tu vois? C'est tellement enrichissant, je pense, en tant Ah que franchement, ouais. joueur. Individuellement, les coupes du monde moins de verts, jouer contre d'autres nations à 19 ans, c'est vraiment spécial et c'est hyper, hyper enrichissant.
on parlait de ce retour là, à l'Aviron Bayonnais, de ce changement un peu de mindset. Hem, Ça marche bien? Parce que tu joues tes premiers matchs en top 14 cette année-là. Faut que tu me racontes là, ton premier match, et ton premier match à Jean Daugé, comment tu quoi? Ah ouais, ben, en fait, je fais un premier match, à la J3 je crois. J2, J3, je fais un amical parce que je suis arrivé plus tard. Je joue le derby à Bayern-Biarritz qu'ils font un peu chaque année et ensuite je fais le premier match à Pau et on prend une branlée, assez difficile comme premier match, collectivement. On passe complètement à côté Contre qui? alors qu'on pense contre Pau, au Ah Hamon. oui! Oui, quand tu as la section, elle fait Voilà. un méga début beau début de saison, je me Ouais, rappelle. voilà et en fait on passe complètement à côté. Collectivement, on n'y est pas du tout et donc au final, c'est ça collectivement et du coup moi j'étais titulaire à l'aile, je fais un match assez moyen, un début de match assez moyen et heu et c'est vrai que c'était assez difficile comme moment finalement. Enfin, c'était génial de faire le premier match, je marque mon premier essai aussi, mais à côté de ça, individuellement et collectivement, on est passé à côté et et lundi, quand je suis arrivé à l'entraînement, je faisais la tête, hein. C'est assez difficile, ouais. Et donc finalement, du coup, là, je joue pas jusqu'à la J6 ou 7, je pense. OK. Tu prends un Et en deuxième. match à Lyon, J8 et en match à Lyon, où on y va pour, je me souviens, c'est assez, Où tu mets l'essai en mettant un rappui sur, Martin Mélion, ouais, non? je mets un deux essais à ce match-là. Et Ouais. en fait, c'était dingue parce que je pensais jouer parce que ça faisait 2 semaines qu'il me disait: «Ouais, tu vas rejouer» et hyper déçu parce que finalement, je suis 24e et que je joue pas, il met Matteo Carreras, titulaire. Et Matteo Carreras, il a sa femme qui accouche, du coup, il peut pas jouer, il doit rentrer en Argentine et tout ça et donc il m'appelle, la veille, «Bon, finalement, tu es titulaire» et tout ça et donc je switch, je me dis: «Bon, là, c'est un occasion» et puis là, par contre, collectivement, régal. On gagne à Lyon alors qu'on pensait pas du tout gagner, on gagne, Attends, c'est le moment où vous y allez avec une équipe ultra remaniée là et tout le monde dit: «Ouais, c'est ouais, bon, ils une vont en équipe prendre assez 50». remaniée. Ouais, ouais, exactement et qu'on gagne 49-35, un truc comme ça. On met des essais, de partout, on s'est régalé et donc un match vraiment, vraiment génial et là, je fais un bon match, je suis très content et là, j'arrive à enchaîner, la semaine d'après sur le match du dimanche soir, où on reçoit le Stade Toulousain. Donc il me remet titulaire, pour le troisième match, contre le Stade Toulousain et là, c'était vraiment un moment, là, c'était vraiment exceptionnel. C'est mon premier à Jean Daugé, Oui. dimanche soir 21:00, donc match le plus important de voilà, gros match, gros événement, public en feu, tu reçois le champion de France, le champion d'Europe, donc vraiment, et puis même cet événement, je l'ai pris dans il faut que tu fasses un bon match, on va gagner, hyper positif et je me souviens toute la semaine, on m'avait dit on m'avait dit: «Tu vas charger» parce qu'en face, c'était Bitouni Yata, l'ailier en face. Le mec, il fait 2 fois mon poids, il est comme ça. Et c'est on s'en sort, moi je fais un assez bon on fait un bon match, on gagne, à la dernière action je crois sur un essai de Cirelli Ouais. et un match aussi assez dingue et où je me souviens, j'arrive à la mi-temps et je lui dis, j'avais Camille, Lopez à côté et je dis: «Là Camille ça tape tous les week-ends aussi fort?» Il dit: «Non là ça tape vraiment, vraiment fort» et en fait, la première mi-temps c'était dur. On prenait des pètes de partout et Toulouse dans les rucks et tout ça, c'était dingue et je me souviens, j'arrive à la mi-temps, je dis à Camille: «Là, c'est pas possible, c'est trop dur» et il me dit: «Non, là, c'est vraiment dur». Ouais, ouais, c'était assez, vraiment, je me souviendrai tout le temps de ce moment-là. Je fais: «Waouh, C'est bienvenue en top 14». c'est clair. Mais tu vois? Et n'empêche, tout le monde dit, Stade Toulousain, c'est le beau jeu, ça joue de ouf, ouais, en fait, le Stade Toulousain, il te tue. Il te tue Ah mais devant et et après seulement il joue, hein. match aller, j'ai joué le match retour aussi, on en a pris 50, mais ça tape fort. Toutes les collisions, tous les rucks, là, j'avais eu Willis au match aller, mais c'est une bouche à il faut être prêt, là. Quand tu rentres à Jean Daugé comme ça, tu as la peña et tout, c'est dimanche 21:00, c'est le Stade Toulousain, tu te retrouves là-dedans. À aucun moment tu as les jambes qui tremblent et tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit peu Mais de truc en mode: «Putain là, il faut vraiment pas que je me chie», et Mais un peu de pression j'ai négative? jamais eu cette dose de stress-là, de mauvais stress. J'ai toujours été, même ce match-là, hyper excité, de l'événement, bon hyper concentré, mais surtout hyper excité, en fait. Hyper envie de
finalement envie d'être là et de jouer, de m'amuser et donc non, j'ai jamais eu ce stress-là qui peut justement, faire, du mal, quoi. Incroyable et ça, Ouais, c'est depuis tout petit? ouais, depuis toujours. J'ai jamais Et eu ce et stress, peu même imp mes premiers matchs en équipe de France, là, en moins de 18 et tout ça, juste hyper excité, en fait, de jouer, c'est ouf ça. Tu sais que c'est ce qui bouffe ouais. genre, 90 Ah ouais, des mais je rugbyman et sais, même des sportifs, des athlètes, énorme tu d'être vois? comme ça, ouais. Ouais, Bien sûr, tu vois, j'enregistrais avec Hugo Royce, par exemple, qui me disait qu'il a eu beaucoup de mal au début à faire le shift mental, de pas avoir trop de pression, de pas gérer. Genre même Johnny Wilkinson, ça lui a bouffé, la moitié de sa carrière ouais. et là, tu te dis: C'est quand même fort», tu vois, dans la tête. Comment tu l'expliques ça? Bah, franchement, je sais pas, je sais pas du tout. Enfin, je pense que c'est juste, l'envie de jouer et puis finalement Tes je frères, ils sais sont pas, pareils? peut-être que c bah, ouais. Ouais, je pense qu'ils sont pareils, oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été super excité. Je peux sourire à 3 minutes du coup d'envoi, mais pourtant ça veut pas dire que je suis pas Ouais, bien concentré sûr. et juste, hyper excité de jouer et voilà. Trop bien, trop Ouais. stylé. Tu fais, 8 matchs de top 14 cette saison, je crois? Je fais 8 matchs de top 14 et 2 de Challenge Cup, ouais, c'est ça. OK. Hem Tu marques contre le Loup un doublé, tu marques, sur la première journée, même quand vous perdez contre la section, je crois que Ouais. tu marques. Oh. Tu mets encore un autre, il me semble, oui, contre le Racing, non, à la Défense Arena? Ouais, ouais. De mémoire, donc ça fait 4 essais, donc c'est quand même positif pour une première saison en top 14 alors que tu es sous contrat espoir. 2e saison seulement avec les pros à t'entraîner avec eux. Mmh. Plutôt cool. Tu fais aussi la coupe du monde du vin, Ah, là, tu rentres vraiment dans le game, tu vois, d'être joueur pro. ouais, Est-ce ouais. est-ce que, un, c'est bon, tu as basculé et tu es là-dedans, mentalement? Et 2, est-ce que tu t'organises autour de tout ça? Parce que tu vois, vu que c'était presque imprévu, je suppose que tu arrivais là-dedans, tu avais pas Oui. d'agent, tu avais pas de contrat, tu savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin, ça doit être Ouais, le ouais, bordel ouais. pour toi? Non, c'est vrai que ça s'est organisé, oui, oui, ça s'est organisé assez vite, mais je me suis organisé et puis, finalement, quand ce que je disais, c'est que quand tu goûtes au top 14 et au final, chaque match, tu as l'impression que c'est un événement énorme, partout où tu vas, les matchs, ils sont tous de très haut niveau, mais tu as juste envie d'y rejouer, en fait et là, j'ai envie d'y jouer le plus longtemps et le plus possible. C'est comme une drogue, en vrai, le premier match à Pau, je suis sorti du match, j'avais juste envie de rejoindre top 14 devant beaucoup de public, devant des ambiances énormes Ouais. et donc voilà et puis, à côté de ça, oui, il faut s'organiser. J'ai un agent, il faut aussi faire comprendre à la famille, ce que c'est un agent, tout ce qu'il y a autour parce que Mais qu'est-ce que c'est c'est pas ça? normal. Ouais, ouais, je me souviens, ma mère au début, elle disait: «Mais ça te sert à rien, tout ça». Je vois tellement. Mais après voilà, mon père, il a assez bien pris et puis au final, c'est le jeu, hein, c'est le rugby pro et c'est comme ça et il faut faire avec, tout Bah, simplement. bien sûr, tu chez qui toi, si c'est pas indiscret? Wasserman, C'est pas ça. CSM, ouais. Ouais, Thomas Ramos, Antoine Dupont, Oui, oui, je vois ça. toute la clique, un des 3 gros groupes. Ouais, OK. Parce que là, on va arriver au passage, vers l'UBB du coup, ouais. voir chez qui tu signes. Hem, Tout de suite, tu te dis, enfin plutôt, est-ce que c'est l'UBB qui te contacte très tôt dans la saison? Est-ce que c'est toi qui je sais pas si tu avais un contrat espoir, du coup ça s'est arrêté? Comment tu te dis que tu vas passer ta carrière à l'aviron ou alors tu regardes déjà ce qui se passe ailleurs? C'est quoi ton mindset là-dessus? Beh, alors, en fait, je me souviens parce que j'avais été contacté du coup après mes années Crabos Ouais, et je voulais pas du tout partir, j'étais pas du tout prêt, je me sentais, un peu, pas assez grand pour partir et tout ça et puis j'étais très bien à Bayonne donc j'ai peut signé 2 ans de du plus à du coup Bayonne, en du coup ça contrat espoir. c'était le moment où tu fais top 100 et tout, ça commence à parler de Ouais, toi un peu et ouais, tout, c'est c'est là ça, que tu oui, c'est ça c'est ça. et ensuite, du coup, je signe 2 ans de plus, donc mes 2 premières années espoirs et puis finalement cette année-là, je suis en fin de contrat et ouais, voilà, il y a des clubs qui me contactent et Bordeaux me contacte assez tôt, voilà, qui me contacte bien et super bien passé, le contact s'est super bien passé et en fait, j'avais peut-être une envie de me challenger, de même si j'étais super, super bien à Bayonne et j'avais envie de me challenger, j'avais un putain de projet à à Bordeaux avec des joueurs exceptionnels et je me suis dit:
OK, à tes postes, donc ailier arrière, il y a les meilleurs joueurs, du monde, mais à côté de ça, il faut aussi se dire que tous les jours tu t'entraînes avec eux, tu bosses avec eux, et ça peut te faire progresser franchement énormément. Et j'avais vraiment cette envie de vouloir progresser le plus possible et d'apprendre le plus possible, et je pensais que c'était le bon deal. Et puis à côté de ça, il me promettait un temps de jeu, un assez bon temps de jeu. Ça se passe super bien pour l'instant, et puis au final, quand les internationaux, ils sont pas là tous les matchs, et je me suis dit que j'allais quand même avoir ma chance. De toute façon, c'est le cas, et c'est super, et du coup, voilà, j'ai choisi, voilà, de partir à l'UBB pour me challenger et pour rentrer dans un projet, super intéressant. Attends, et moi je suis joueur et Ouais, en plus il y a l'UBB qui me contacte, bien sûr, qui peut t'en vouloir de réfléchir à ça? ouais, non, c'est sûr. Tu le plus beau jeu qui est produit en ce moment, Oui, c'est top ça 14 et m'a voire d'Europe. énormément, Attends, tu les meilleurs joueurs, tu es champion d'Europe, tu pas loin de gagner un top 14. C'est encore une équipe, tu sais, qui est en mode, à ouais, vouloir atteindre encore plus haut, tu sais, en recherche un peu de ce ouais, titre-là et tout. Enfin, tu Yannick Bru, enfin, bien sûr, tu as Chaban Delmas, qui ouais, c'est voudrait sûr. pas y aller, tu vois? Franchement, c'est très difficile de dire non. Bah, Puis bien voilà, sûr, le projet sportif et comment ça joue, je me suis dit: «J'ai envie de me retrouver bien sûr, à côté des mecs comme ça», et puis le projet de jeu, il est assez dingue, quoi. bien sûr. C'est hyper, c'est que l'offensif, et voilà, et puis j'avais envie de me retrouver. C'est un peu mon style de jeu aussi d'aimer jouer au rugby, de jouer sans des fois sans trop réfléchir à l'instinct, Ouais, pour voilà, on peut jouer relancer, de nos relancer droit au 22, but, de nos faire des 22, de notre en but, et c'est super. J'ai envie de me retrouver dans ça et de m'amuser. bien sûr, bien sûr. Bon, toute décision, difficile, emmène, des discussions difficiles. Ça a dû être dur d'annoncer à l'aviron, en plus toi qui est basque et tout, qui a Ouais. grandi avec l'aviron, ça a dû être dur de leur dire, «Je m'en vais». C'était pas un moment facile, non, c'était une négociation, mais j'avais la chance dans mon malheur, je m'étais cassé la main, donc en fait, je jouais pas pendant 2 3 mois, et je me suis dit: «Bon, ben là, là, c'est le moment, tu clôt ça pendant ta blessure et tu reviens et tes choix sont définis», donc au final, dans ma blessure, mais j'étais content de l'avoir, de pouvoir, du coup, repenser, qu'à ça. Mais c'est vrai que c'était assez dur parce que, quitter Bayonne, alors que tu commences à jouer, que le club il est un projet super intéressant aussi, que toute ta famille est fan de l'aviron, je me souviens mes oncles qui sont abonnés à l'aviron depuis 20 ans. C'est assez difficile, ouais, mais écoute, il faut prendre des décisions, et voilà, j'ai envie de dire qu'une carrière est courte et qu'il faut aussi prendre des risques, et c'est ce que je fais. Donc voilà. D'accord. OK. L'aviron, j'en discutais avec, Rémi Bagé, je sais pas si tu as joué avec lui du coup? Lui a Oui, non, mais c'est l'année où justement je m'entraîne juste. voilà, tu l'année avec Max Laffage, avec qui on a discuté, avec, Guillaume Rouette, avec qui on a discuté. L'aviron, c'est vrai qu'en plus avec Philippe, tu il y avait même Grégory qui sont des gros caractères, Mmh. que quand ils sont pas contents, je pense qu'ils te le disent. Oh. Et du coup, ça a dû passer des semaines un peu compliquées, non? Ouais, ouais, un peu compliqué, mais franchement, Greg, il a super bien pris, et je l'en remercie parce qu'au final, il a quand même continué à me faire jouer après, et il a eu confiance en moi, et il m'a accompagné parce qu'il savait que c'était difficile, surtout, dans l'environnement de l'aviron. C'est vrai que partir, il y a quelques soucis après, c'est assez difficile de faire ce choix-là, et il m'a toujours accompagné. Mais et c'est super, je le remercierai toujours. C'est vrai que tu vois, ça c'est vrai, hein, quand même, sur Grégory Pata, même quand je te parlais de Rémi Bagé, il part à la fin, il joue quand même tous les matchs parce qu'il est en feu sur la fin de saison juste avant de partir à Castres. Même, Guillaume, Rouette, sur la fin de saison, il joue parce qu'il Ouais. est performant. Quand même, il arrive à faire la part des choses sur le fait de dire: «Attends, si tu performes et que tu es le meilleur, vraiment, tu joues ce week-end, quoi». Ah complètement, c'est ce qu'il m'a dit directement. Il m'a dit: «Moi sur la fin de saison, ça change pas que si tu traverses le terrain d'entraînement, tu joueras, et il y aura pas de souci», et donc c'est vrai que ça m'a un peu soulagé aussi parce que j'avais pas envie de finir mon année à rien faire, enfin à rien faire, à moins à plus du tout jouer tout ça, Bien sûr. et non, et ça s'est super, super bien passé, ouais.
trop bien. Comment tu le je m'en moque du fond du dossier, vraiment, c'est pas du tout le sujet de ce Oui. podcast. Je veux juste savoir, toi, comment tu le vis, ces histoires un peu dans la presse là de qui doit de l'argent à qui, bébé, Mmh. l'aviron, président qui est pas trop content, qui estime qu'il y a encore une somme qu'ils doivent te régler. Toi, ça affecte quelque chose, ou tu as à faire complètement la part des choses et tu fais ta vie et ça te convient de Beh, j'étais assez bien accompagné par, enfin, et du coup, c'était cet été-là et c'est vrai que enfin, c'est pas du tout mes affaires finalement et c'est ce que Yannick m'a appelé, il m'a dit de suite, il m'a dit: «Ça, Chan, je sais qu'ils veulent te mettre dans l'affaire, mais c'est pas tes affaires parce que, moi je m'occupe du, parti sportif et c'est tout». Et donc, comment c'était pas facile, c'était assez, désagréable. C'est pas toujours agréable de voir, ça dans la presse parce que tu as pas envie que ça parle de toi, sur ça, plus du sportif. Mais bon, je l'ai pas j'étais bien accompagné et puis au final, c'est pas tout est rentré dans l'ordre, je crois et je me suis pas vraiment, penché sur le sujet, bien. j'ai essayé de l'esquiver le plus possible même si, il a fallu que je réponde à quelques questions et à quelques appels. Ouais. Mais je pense que c'est bien, tu vois, d'arriver à faire la part des choses et tu commences à lire tous les articles, tu commences à checker tout et tout, tu deviens fou, Ah en fait. oui, Tu deviens fou, ah oui. tu deviens fou et le problème, c'est que ça a un impact négatif après sur ta perf le dimanche, sur le Ah terrain, quoi. exactement. Mmh. Bon alors, ces premiers semaines, premiers mois à l'UBB, comment ça se passe? Ah super, franchement super. Je suis rentré dans le groupe, on est parti en stage à Faro, donc déjà pour l'intégration, partir en stage, c'était super bien passé, tous les mecs sont super cool et puis voilà, c'est un nouveau challenge et ça se passe pour l'instant, super bien, j'arrive à jouer, je joue, aux entraînements, je fais que progresser, j'ai l'impression de progresser tous les jours, Ouais. Ah ouais, franchement, c'est extraordinaire. Tous les jours, je sors de l'entraînement, j'ai tout donné. Je Et suis fatigué, mais je suis content de tout, quoi. et pourquoi tu sens que tu progresses? Parce que juste tu es au contact, des meilleurs ou parce que tu as genre, des gens techniquement qui sont tellement forts qu'ils te disent, «Tiens, va plutôt te placer là, tiens, essaye de faire ça dans cette situation» ou parce que juste, tu as aussi, Yannick Bru qui va te dire, «Je j'attends de toi que tu fasses ça, ça, ça». Pourquoi pour tout ça en fait? Ou Mais franchement, les 2, hein. Que ce soit techniquement, il y a des techniciens, des entraîneurs qui sont hyper dans le détail, et énormément dans la communication et tout ça et qui sont à la recherche du moindre 3 contre 2 un peu mal joué, à chercher à te montrer comment faire mieux et donc voilà et puis à côté de ça, tu t'entraînes avec des joueurs qui sont extraordinaires donc si tu envie de t'entraîner, de progresser énormément et de regarder ce qu'ils font, de beaucoup parler, sur les détails du rugby avec tout le monde et oui, j'apprends franchement beaucoup, mmh, que ça soit, je dis même les entraîneurs, donc la partie rugby, mais la partie perf également, elle est assez extraordinaire. Thibaut Giroud, je me souviens le stage, mais on avait une première journée, du coup, moi et les int et ceux qui ont fait la tournée, en Nouvelle-Zélande, qui ont repris en même temps que moi. Donc il y avait Nico Deporter, Beauchaton, Gaëtan Barlot et Bastien Werenheifer, mais il était blessé et le premier jour, ça devait être tranquille, mais je crois que j'allais vomir, j'étais mort. J'étais mort et toute la semaine, j'étais là: «Ah ouais, là, c'est et vraiment dur». bah, faut savoir aussi que l'UBB là, ils ont fini très tard. Du coup, la prépa de pré-saison, je Mais sais c'est pas ça, combien de temps elle a duré, mais genre 3 semaines, 4 6 se semaines? 4 semaines, Ah 4 4 semaines, semaines. c'est rien. Donc ouais, j'avais vu Thibaut Giroud qui mettait des interviews qui disait: «Voilà, par contre, ça va taper fort et dur parce qu'on n'a pas le temps, donc on va faire 2 3 semaines Ouais, très, très fort, très, très dur, quoi». hyper dur. Les journées, elles étaient hyper dures. La prépa, wouah, c'était dur et donc ça fait progresser mais je me suis dit: «Là, physiquement, il faut être prêt», hein. Le 1er jour, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Est-ce que du coup, tu te sens, parce que le problème de ces prépas courtes et intenses, très proches du début des championnats, c'est que souvent tu es pas Mmh. très en forme au début du championnat. Tu as encore les jambes lourdes, tu es encore en train de digérer toute cette prépa. Est-ce que tu le ressens toi? Enfin, tu vois, moi, par exemple, je le ressens beaucoup sur le Stade Toulousain où je sais que là, je connais pas mal les kinés, les prépas là-bas, je sais qu'ils font énormément de physique encore, tu vois? C'est comme s'ils étaient Mmh. encore en prépa finalement, Mmh. tu vois? Mais nous aussi, on est un peu dans ça, on est un peu toujours dans la prépa. On a des semaines, assez chargées comme il y a 2 semaines, je crois, on avait une semaine, hyper chargée et ils nous ont avertis et à côté de ça, je me souviens le match, contre La Rochelle, la semaine, elle était complètement en décharge pour justement récupérer de la prépa
Le premier match, amical, donc on joue contre, Soyo, la semaine, elle était hyper dure. On n'a pas du tout, préparé le match en semaine normale. On a fait de la prépa toute la semaine et au final, ils l'ont dit très clairement: «Le match fait partie de la prépa». Mmh. Donc voilà, mais c'est on prépare pas le si on arrive un peu fatigué au match, c'est complètement normal et on a fait ça, on a un peu calmé la semaine d'après et après la semaine de La Rochelle, on a essayé de recharger les batteries, mais encore là, on a des séances qui sont assez dures, ouais, pour Ouais. nous préparer parce qu'au final, ça fait que, ouais, 8 semaines qu'on a repris. Voilà. Ouais, donc tu peux te dire même que ton état physique, il va encore, s'améliorer et tu auras encore plus des cannes dans 1 mois ou 2 Ah oui, c'est logiquement, tu sûr. vois? Ouais, de toute façon, la cellule perf, elle dit qu'il faut être prêt, ils veulent qu'on soit prêt, Bien vraiment sur sûr, la fin de saison, mais début de Champions Cup, je pense que c'est là où on sera bien au sûr. top, Où tu physiquement. commences à être bien et puis après tu recalmes un peu et après ça part Oui, dans voilà, la c'est ça. saison, complètement. Hem, j'ai l'impression qu'à l'UBB, tu me dis, hein, j'y suis pas de l'intérieur, mais heu, que Yannick Bru ou même tout le staff technique, ils sont vachement à ne pas vouloir forcément faire rentrer un joueur dans un moule, tu vois? Tu as un Damien Penaud, c'est un peu un électron libre, il fait un peu nimp, mais en même temps, c'est Ouais. extraordinaire ce qu'il fait. Mais Oui, il c'est mais il lui laisse la liberté de faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? LBB, il a son lui Biel, il a son style et tu vois, j'ai l'impression quand même ils arrivent à cadrer pas mal, mais en même temps laisser une patte de liberté en mode: «Sois toi-même, on n'essaie pas de te changer ou que tu ressembles à un autre joueur, fais ce que tu sais faire». ah non, ça c'est sûr, mais déjà le style de jeu, comment on joue offensivement, il est vraiment fait pour ce qu'on s'exprime, en fait. Mmh. Il est fait pour, des joueurs qui ont des qualités, qui veulent s'exprimer et qui peuvent gagner des duels, la base, c'est gagner le plus de duels possible et c'est là où Damien, il est exceptionnel et en fait, c'est vrai que du coup, tout le monde a énormément de liberté et c'est super agréable. Donc au final, chacun joue, au style de jeu qu'il a, mais parce qu'il y a c'est cadré, mais pour, nous laisser, nous exprimer quoi, finalement. Ouais, complètement, complètement. Et ouais, comme tu disais, en plus, tu vois, tu parlais des moments où les internationaux, ils sont pas là. C'est vrai que tu regardes, sur le début de saison, la plupart, ils sont encore en Mmh. congé, je parle de Damien et de Louis. Ensuite, il y a la tournée de novembre, ensuite, il y a le 6 nations, ensuite, avant les phases finales, souvent, tu recalmes un Ouais, peu, tu gères le temps de jeu. En plus, tu vois, Yannick, il aime bien, à un moment donné, mettre Damien en off et puis, ouais. combler, puis après 2 matchs après, met Louis en off et puis il comble. Là, tu te dis, oui, si tu es juste derrière avec, Yon et toi, vous pouvez très bien finir la saison avec 15-20 matchs en fait, enfin 15 matchs, tu vois? Ah oui, 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 je pense. Ouais, parce Honnêtement, oui. Entre ce que ça tourne, les blessures, les blessures, ouais. finalement, sur la ligne, en termes d'effectifs, par exemple, on n'est pas, hyper nombreux, derrière. Ouais. Il y a pas une profondeur, hyper, Ah donc au oui. final, tu es vite, Bah, voilà, tu ils as peuvent en plus, on peut jouer plusieurs Damian, postes. bien sûr, Louis, Oui, Damian, Damien, il Romain, y a Yon et Arthur, toi. sauf qu'Arthur, il joue aussi un peu neuf. Il y a Salessi, il va jouer un peu centre parce qu'il y a pas beaucoup de centres. Donc il y a pas non plus énormément il y a Pablo, mais Pablo aussi doit jouer centre. Ouais, Donc c'est clair, voilà. c'est clair, c'est clair et justement, on en vient sur ce côté, ton profil, Mmh. ailier arrière. Hem, 1re question, est-ce que tu as toujours joué ailier arrière? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un rôle que tu préfères? Beh, alors, ailier arrière, moi je pense que j'aimerais pouvoir presque jouer tous les postes finalement derrière. Tous OK. les postes m'intéressent. Là, je bosse un petit peu enfin sauf 12 parce que 12 ils sont tous, beaucoup trop costauds. Les 12 ils sont beaucoup trop costauds, je peux pas. C'est pas possible, mais même 13 finalement, là je bosse beaucoup en 13 C'est aussi, vrai? ouais et ça me plaît énormément. Au 10, il y a aussi du boulot, hein, il faut être un peu plus, cadré c'est assez difficile, mais c'est vrai que sur les 3 postes, donc arrière, ailier, centre, finalement dans le jeu, ça se retrouve beaucoup dans le style de jeu là, tu te retrouves finalement assez vite et ma préférence, à terme, je pense que ça sera vraiment de pouvoir, jouer arrière, Ah ouais? mmh, me positionner, ouais, à l'arrière, je pense, oui, oui, mais pour l'instant, j'ai envie de jouer tous les postes. Bien sûr. Je suis content de jouer tous les postes et j'ai envie de progresser dans tous les postes, ouais. OK, trop intéressant. Pourquoi 15? Parce qu'il y a un côté aussi un peu plus stratégique, Mmh, voilà, il y a aussi beaucoup de responsabilités mmh. et j'aime bien ça et ouais, voilà, ce côté un peu stratégique, responsabilité qui est intéressant.
Ouais, complètement. Puis tu rejoins un peu le côté, pelote basque, tu joues avec ta Ouais. bergère, tu vas les chercher, non, c'est clair. Ça demande par contre un jeu au pied, Ah oui, là, il faut être impeccable. très, très fort. Tu es impeccable? Non, je peux pas dire que je suis impeccable, mais bon, c'est normal, hein, s'il y a Bien des sûr, errants, ce serait parfait. Mais je travaille beaucoup et j'essaye que ça s'améliore et ça se passe bien, mais je pense que je me demande si même Thomas Ramos, il dirait que son coup de pied est pas impeccable alors qu'il est parfait, mais bien il y sûr. a toujours du travail finalement, mais voilà. Le fait de se retrouver avec Yon, que tu connaissais déjà depuis, tout jeune, c'est cool? Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est génial. Il est, oui, puis finalement, on adore aussi jouer ensemble, alors qu'on joue un peu les mêmes postes, il peut jouer ailier, moi je peux jouer arrière, je peux jouer centre, il peut jouer arrière, il peut jouer ailier. Mais on adore quand on joue ensemble et puis, au quotidien au quotidien, on se régale, donc c'est super. Puis on est un peu pareil, on aime juste, jouer au rugby et toucher du ballon et faire des duels et Et pas donc la muscu? ça va, c'est super. Et Ouais, pas la sans se muscu? prendre trop la tête. Et pas trop de développé couché? Non, pas trop. On se fait engueuler un peu, mais Si c'est pas indiscret, tu as signé en contrat espoir ou en contrat pro, à l'UBB? contre sport parce que j'ai pas l'âge, il faut 21 ans Ah, tu peux pour pas avoir ce signer contrat. de contrat Non. pro, avant 21 ans? Mmh. Je crois que même, Louis, Bielbarré et Nico Deporter, ils sont contre sport, mais au final, c'est un peu la même chose, mais Oui, oui, c'est pareil, c'est juste que au rugby, c'est juste pour pouvoir, dire qu'il faut absolument avoir, le côté sportif et le côté scolaire. ah OK, Voilà. d'accord, c'est ça la différence. Ouais. OK, d'accord, ça marche. Hem, Tu t'es mis des objectifs toi-même sur cette saison? Sachant que tu rentres dans un environnement nouveau et tout, à titre perso, hein, pas par rapport à l'équipe, pas en termes de Bah, à titre perso, c'est, jouer le plus possible. Vraiment essayer de jouer et de performer parce que si c'est jouer, 2-3 minutes tous les matchs, c'est pas très intéressant. ouais. C'est d'avoir des temps de jeu sur les matchs importants, de jouer. Après, ce que j'ai dit, c'est au quotidien, c'est d'apprendre énormément de tout le monde et de progresser et de voir si c'est beaucoup de mieux, quoi. Parce que c'est vrai que pour mon apprentissage, juste regarder, ce qu'ils font les autres, apprendre, beaucoup discuter et puis jouer parce que ça reste la base. Est-ce que tu restes, même si tu vois, tu as un peu un côté, voilà, tu as envie d'apprendre et tu les respectes Mmh. énormément ces joueurs, internationaux. Est-ce que tu es quand même dans le même mood qu'à l'Aviron en disant, «Par contre, je veux quand même Ah m'imposer mais et évidemment, ce sera ah mais moi aussi qui serai évidemment, international»? je vais pas les laisser jouer, tous les week-ends et leur dire: «Oh moi laissez, Ah mais tu sais, vous êtes le». ça pourrait l'être quand même. Tu arrives dans un gros club comme ça, il y en a eu d'autres, hein, qui étaient un peu trop en mode, Ah oui, «Regarde, il oui, aura mais fallu bon une saison avant de». le but c'est quand même de les challenger le plus possible. Ça a beau être les meilleurs, il faut j'ai quand même envie de jouer et de montrer que non, c'est moi qui vais jouer ce week-end parce que je me suis mis à entraîner que, la semaine. Ouais. Donc évidemment, je les respecte beaucoup, j'essaie d'apprendre beaucoup d'eux, mais à côté de ça, si je peux jouer tous les matchs et qu'eux ils jouent pas, je le ferai, hein, mais bon, c'est difficile. Est-ce que tu as vu une différence attention, parce que là, pour le coup, l'Aviron, c'est déjà un top club. En Mmh. France, il y a sans hésiter. Par contre, c'est un club du top 4, et c'est pas un club sur ce top 2 et même un top club européen. C'est vraiment sans Mmh. leur manquer rien du tout de respect, je pense que ça, c'est tout le monde le sait. Oui. Est-ce que tu vois, du coup, toi qui es passé de l'un à l'autre, une différence encore alors que c'est 2 équipes du top niveau, ce stade supérieur où il y a le Stade Toulousain et l'UBB, est-ce que tu as vu une différence encore et si oui, laquelle? Je sais pas, l'exigence, j'en sais rien, l'état d'esprit, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a 2 points qui différencient encore, même si, comme tu le dis, Bayonne, c'est un club qui progresse énormément et c'est un club qui, est l'an dernier demi-finale et c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a un travail énorme derrière et que ça bosse. Et je trouve que c'est l'exigence que les joueurs se mettent, envers eux-mêmes. À Bordeaux, il y a une exigence, ça bosse beaucoup. En fait, tu sens que tous les joueurs, ça va être les meilleurs joueurs, du monde, quoi. S'ils pouvaient tous être les meilleurs joueurs du monde, ils le feraient et ça bosse beaucoup et beaucoup, beaucoup d'exigences. C'est très professionnel dans tout. Tout est fait pour la perf. De quand on arrive au club à quand on part du club, tout est organisé pour nous, pour qu'on soit juste performant et qu'on bosse, ça, c'est assez, on a énormément de personnes qui travaillent. Le staff, il est gigantesque. Il y a un peu plus qu'à Bayonne,
Dès que tu as besoin de quelque chose, ça arrive, enfin tu peux demander et ça il y a quelqu'un qui va t'aider. Puis voilà, les joueurs individuellement, ils sont vraiment hyper exigeants, hein. Ouais, ouais. Ça m'a Moi ça changé. je sais pas si tu as vu, j'ai commencé un tour de France des clubs là, j'étais au Racing, Oui, où j'ai fait un tour et tout et tu vois, je suis vraiment très pressé, j'essaye, hein, putain, c'est un peu la galère ces gros clubs parce que c'est des ils sont usinés et du coup, il y a des strates, oui, 1 de com, 2 de com, 3e, c'est monstrueux le staff. mmh, Du coup, je galère un peu mais tu vois, je suis vraiment pressé d'aller au stade et à l'UBB pour voir ouais, que les gens se rendent compte, tu vois? J'ai bossé un peu au stade, donc je sais un peu, mais que les gens mmh. se rendent compte de ce que c'est, genre, l'importance de staff. En fait, tu as presque plus de staff maintenant que de joueurs pro, où tu Ah as oui, oui, c'est 35-40 joueurs et en fait, le staff, technique, médical et bah, ouais, ça c'est fait 20-30, c'est ouais, oui, c'est énorme et ça, je suis c'est vraiment énorme. pressé de le montrer aux gens parce que c'est ouf. Donc ça et l'exigence entre les joueurs. Ouais, je pense que c'est Ouais, genre tu rates une passe, tu sens que: «Attends Coco, là, par contre, ouais, nous, on veut être champion d'Europe, donc ouais, élève le c'est niveau, ça. quoi». Ouais et il y a aussi cette dimension, vu que c'est un top club, une confiance collective, j'ai l'impression. C'est-à-dire, tous les matchs, si on fait les choses bien, on gagne, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ouf. J'adore. J'adore. Hem, on en a parlé, de cette polyvalence. Est-ce que, surtout si tu vas encore sur le poste de 13 en plus, 11, 13, 14, 15, est-ce qu'à un moment donné, ça peut être un inconvénient? Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi, montrer que tu peux être un numéro un dans un club, au poste. Donc au bout d'un moment, je dirais que oui, mais pour, un jeune joueur, je pense que c'est bien de pouvoir, parce que c'est des choses différentes et qu'au final, c'est bien d'apprendre, plusieurs postes, mais à terme, moi je sais qu'à terme, j'ai envie de me fixer un poste pour, même si je dépanne à d'autres postes, hein, évidemment, mais, me fixer à un poste pour être numéro un dans le club et voilà. Trop bien, c'est clair. Ouais, pour l'instant, tu acceptes la polyvalence, à un moment donné, tu te fixeras Oui, quand c'est même sur ça. un poste. Enfin Parce moi que c'est sûr qu'après sinon tu restes le remplaçant idéal, et hein. sinon tu restes le remplaçant idéal, celui qui joue un week-end à l'aile, un week-end au centre, un week-end en 15 et qui fait que tourner sans vraiment se fixer à un poste et je sais qu'à terme, j'aurais envie de me fixer Ouais. à un poste, ouais. Bien sûr, tu vois, par exemple, ça me fait penser à Emilien, par exemple, Gaëton qui est en équipe de Mmh. France pour l'instant. Il est tellement il est tellement, Ah ouais, versatile qu'en fait, il pourrait jouer 12, 13, 14, 11 ouais, et en fait, bah, du coup, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, bah, voilà, tu as un Nicolas Deporter qui joue que 13, bah, voilà. ouais, c'est ça. C'est même si Oui, c'est ça, hein. c'est la vérité du truc, quoi. On va parler de skills un peu, Mmh. te concernant, et d'abord, on va pas parler d'offensif, on va parler de défensif. Parce que je sais pas comment tu fais? Tu fais un 80 quelque chose? Ouais, à peu près un 80 et 82 kilogrammes. Voilà, donc comme moi quoi, donc un physique Oui, lambda, sans être méchant oui. Oui, non, et pourtant, alors je sais pas si ça c'est Nafarrois ou ça vient de chocolat, je sais pas si c'est Baïgori, mais pourtant tu t'envoies et tu t'envoies fort. Tu aimes bien ça en plus, j'ai l'impression, tu vois? Tu es pas là en mode, apeuré par les duels def. C'est quelque chose que tu as toujours eu et enfin c'est mon ressenti. Est-ce que c'est le cas? c'est quelque chose que j'ai ouais. Oui, depuis petit, depuis petit, j'aimais je me souviens quand j'étais tout petit, j'adorais plaquer, mes grands frères et tout, j'essayais de les plaquer tout le temps. J'ai toujours aimé, que ce soit offensif ou défensif, j'ai toujours aimé le contact et essayer de dominer le contact. Voilà et c'est vrai que ça me plaît. Après, ça me plaît pas tous les jours, hein. Des fois, le mardi quand il pleut, j'ai pas forcément envie de faire des rucks ou des plaquages, On va dire mais c'est vrai que jour de match. jour de match, ouais, ça me plaît et j'ai pas de problème avec ça Ouais, bien sûr. et Mais ça, j'aime je bien, trouve ouais. que je trouve ça ouf, un peu, tu sais, à l'image d'un Cheslin Colby, qui est Mmh. autant capable de te mettre un step que de te mettre un cul, en fait et ça Ouais. paraît dingue, mais il est tellement gainé et fort sur les appuis et c'est aussi un état d'esprit, je trouve, quand même, les duels. Hem, Oui, je pense. tu tu vois, c'est possible, faire 80 kilogrammes et gagner son duel physiquement contre le plus gros, quoi. Bah, c'est oui, c'est possible. Après, il faut aussi avoir des qualités. Colby, il a des qualités, je pense qu'il en gainage, il doit être, mais il faut avoir des qualités, mais c'est largement possible et puis il y a des avec des steps, tu peux déséquilibrer quelqu'un, tu finis par aller sur lui et il est un peu déséquilibré et tu vas gagner Ouais, largement le duel. complètement. Donc voilà, il y a pas forcément d'avoir un physique, extraordinaire pour pouvoir y arriver. Ouais, bien sûr.
sur ces skills défensifs justement, quand tu es en duel, tu te trouves face à un ailier, est-ce que en f comment tu abordes le contact défensivement, tu vois? Comment tu abordes le plaquage et surtout comment tu vas t'adapter si genre justement c'est, comment il s'appelle, l'ailier toulousain Bitouniata. Butuniata qui joue à Provence maintenant, ou si c'est justement un profil, beaucoup plus, vif sur les appuis et tout. Tu vas changer ta stratégie défensive un peu par rapport à ça ou pas? Pas forcément, je pense que sur un très costaud, il faut vraiment juste, se dire, bien préparer le plaquage parce qu'au final, tu sais qu'il va pas il va venir et en fait, il faut juste bien préparer le plaquage, avoir des bons appuis et essayer d'aller vraiment bas pour essayer de le faire tomber parce que si, je mets un impact énorme assez haut sur un très costaud, c'est moi qui vais exploser et mon épaule qui va partir. Mais voilà et puis sur un mec, assez steppé, je pense qu'il faut regarder beaucoup, le bassin, pas trop les jambes parce qu'elles partent partout. Il faut surtout pas regarder les jambes ni la tête parce qu'il y a des feintes de regard, mais regarder le ventre et suivre en fait et au final, lancer le plaquage et essayer là moi j'ai l'impression que j'essaye toujours un peu plus d'appuyer et de rentrer dans le contact avec des mecs comme ça. Parce que je sais que sur des très costauds, si je mets vraiment l'impact, plus haut, je peux exploser quoi. Ouais, Puis ils attendent ça finalement. ouais et finalement, ouais, à l'inverse, en fait, tu vas essayer de autant tu te mouilles pas, tu te jettes pas, mais par contre, si quand tu y vas, là, tu mets de l'impact Ouais, fort sur un c'est mec qui ça, fait des ouais, steps. ouais, Ouais, c'est ouais, intéressant ça, faut essayer c'est de faire ça, intéressant. ouais. Hyper intéressant. Pourquoi? Pour pas qu'il se défasse après du plaquage avec un truc ou juste pour, Ouais, déjà, parce que sinon il peut toujours, en fait, faut engager je pense qu'il faut engager très vite mmh, sur un mec comme ça parce qu'en 1/2 seconde, il peut repartir de l'autre côté. Donc il faut engager très vite et très fort et pour essayer de voilà. Alors ouais, que ouais, sur un je comprends. resto, il faut Prendre vraiment en gros, prendre une décision avant que lui, il soit ouais, capable de la prendre, ouais, quoi. c'est ça. OK, très bien. À l'inverse, en attaque, hem ça, j'adore ça chez toi, tu es vraiment capable, c'est comme tu disais là, soit de mettre un step, soit de mettre un raffut, soit d'aller mettre même au contact si tu vois qu'il y a pas Ouais, la porte, mais par contre, tu vas jamais aller tout droit, tu vois? Si tu rentres dans le mec, tu vas d'abord aller le travailler en amont et après ouais. revenir sur lui. Bah, j'ai pas le choix. Si je vais tout droit sur des défenseurs comme ça, je me fais exploser sur tous les contacts. Ouais, Mais oui, j'essaie de travailler beaucoup, déjà par le step, déjà par la course avant le step, d'essayer de me décaler avant d'avoir le ballon pour, déjà le déséquilibrer quand il regarde le ballon ou essayer de me décaler pour voilà, de me décaler avant d'avoir le ballon. Quand j'ai le ballon, justement, j'essaie de lire où c'est qu'il y a l'espace et puis après il faut engager fort. Il faut engager le plus fort possible le contact et les steps parce que, voilà. bien sûr. Le step, tu le déclenches à un moment précis. J'ai une image de toi en équipe de France, je sais pas, je sais même pas si sur U20, je sais plus contre qui c'était. Ou en gros, tu prends une balle, je crois que tu es 15, tu prends une balle un peu à l'arrache, tu as 2 défenseurs face à toi, tu es proche de la ligne de touche à droite là Mmh. et tu vas vers l'intérieur du terrain et tu y retournes jusqu'à après mettre ton step, pied gauche Ouais, pour aller sur la touche. Tu vois un peu l'action donc ouais, c'est contre l'Écosse, je crois. contre l'Écosse? OK Ouais, et ça, tu vois, j'ai trouvé intéressant, genre tu as pas d'espace et en fait, tu te le crées littéralement en allant à gauche, en allant à gauche, en allant à gauche et après tu y retournes puis finalement tu pars et c'est ouais, cette partie un peu, c'est toi, c'est même dur d'en parler dans un podcast, tu vois? Mais oui. d'aller te créer l'espace en amont, c'est vraiment quelque chose que tu veux faire? Mais en fait, c'est assez difficile parce que c'est par exemple, quand il y a plusieurs défenseurs, Ouais. si tu arrives à éliminer le 1er, en fait, tu essaies d'enchaîner parce que, j'allais dire, des fois même, j'ai des steps de survie, hein. Des fois, j'ai le step où si je le fais pas, j'ai l'impression que je vais me faire tuer. Donc, j'essaie d'avoir c'est plus des réflexes et après, puis après c'est de la lecture d'espace et puis après c'est différent les steps, sur la ligne où tu essaies de te défaire des défenseurs. Et les crochets quand tu es lancé, en Mmh. 1 en 1 contre 1 comme c'est quand tu perces, où là tu essayes beaucoup plus de travailler, la personne, je fais semblant que je vais accélérer à gauche et au dernier moment je vais à droite et je repars à gauche et celui-là il est beaucoup plus difficile parce que j'ai l'impression qu'il est plus difficile à faire parce que des fois il y a quand même pas mal d'espace. Tu peux te faire rattraper, le mec il peut savoir qu'il y a un mec qui va revenir à sa gauche donc il veut t'amener à droite et donc c'est plus difficile. Ouais, le sens du timing.
c'est assez différent je Ouais, trouve le step, que sur une ligne de défense où tu essayes de assez proche de créer finalement l'intervalle et l'autre quand tu es dans l'intervalle, tu es en train d'avancer, tu vas vite parce que tu as accéléré et tu dois éliminer le défenseur. c'est là que Vainicolo, il est monstrueux. Le mec, Ah ouais, c'est dingue. Tu te demandes, mais comment il arrive et à il est réaccélérer? il accélère, il est à 36, il repart de l'autre côté, Mais c'est ça, comme si de rien n'était et ouais et et puis c'est son 4e step, ça fait ouais, 50 mètres et il retourne à 36 km/h le con. ouais, il a une réaccélération après chaque crochet où il élimine tout le monde. Ouais et le sens du timing là, à Montauban et il le fait dans l'espace, mais c'est parfait quoi. Il l'a arrêté, mais il s'est Ah ouais. pas mouillé, c'est très, très fort. Est-ce que toi, tu as un repère pour rester là-dessus? Dernière question, où tu te dis: «OK, là, il est parti le défenseur, je peux en faire ce que je veux». Est-ce que soit tu te dis il y a plusieurs écoles, soit tu te dis: «OK, je vais le travailler, je vais me faire là, gauche, gauche, boum» et après je lui mets mon step à ce moment-là? Ou est-ce que tu regardes le mec et tu dis: «OK, là, ses épaules, elles sont tournées, c'est le moment où je peux y aller»? Des fois, c'est un peu dans le regard, puis souvent j'ai l'impression c'est quand le mec il fait des fois j'ai l'impression de ressentir quand la personne d'en face, elle fait le pas de trop. Le pas de trop qui fait que, par exemple, des fois je peux attendre un peu, voir qu'il fait le pas de trop en pensant que je vais là et du coup là j'enclenche le step et dès que je vois ce pas de trop, finalement, c'est là où tu enclenches. Après des fois, ça marche pas du tout et il y a des défenseurs, j'ai l'impression qu'ils sont instappables, hein. Ils sont là, ils bougent pas, ils attendent et là c'est dur. C'est là Ouais. où du coup tu te dis: «Bon, tu engages duel» et tu mets un raffut, tu essaies de Ouais, voilà. mais c'est hyper intéressant quand même ce côté, tu as décidé d'aller mettre un step, d'aller jouer un duel, mais par contre tu restes, même si tu as un peu décidé ce que tu allais faire, tu restes en lecture, tu vois? Et c'est le moment où tu as soit une Ah oui. intuition, soit un ressenti, un truc que là tu déclenches. Je pense que c'est très difficile si c'est pas en lecture, hein, de se dire: «Avant, je vais aller là pour revenir là». En fait, tu sais jamais comment il va réagir le défenseur et au final, c'est là où c'est que la lecture et du réflexe, Ouais, finalement. bien sûr. Toi, c'est quelque chose que tu avais bossé pendant longtemps? Je bah, sûrement avec tes frères, à Nakora, vous faisiez des duels, du un contre un, des choses comme ça Ouais, ou? beaucoup. Bah, depuis petit, on se bah, comme tout le monde, hein, 1 contre 1, allez, on se mettait je me souviens, on mettait des pulls ou quoi dans le jardin chez moi et on essayait de soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche et puis sur ça, c'est beaucoup il y avait beaucoup de vidéos, je me souviens quand j'étais petit, j'en regardais plein. Des vidéos en Nouvelle-Zélande là, en Nouvelle-Zélande, les mecs, ils se mettaient un contre un et en fait, ils pouvaient soit marquer à gauche, soit marquer à droite et le défenseur, il venait et ça mettait des crochets énormes. Ouais, les deux sur un côté et tu pouvais marquer soit Ouais, là, les soit là. 2 là Ouais c'était, et ça, vous le il y faisiez avait aussi avec tes ça. frères? Ouais, on essayait, ouais, mais après, c'est vrai que je regardais beaucoup ça et puis il y avait une époque où je regardais beaucoup de vidéos d'un joueur de rugby à 13 là, Sean Johnson, qui, bah, c'était l'un des plus connus. Il mettait des steps et c'était trop beau. Sean Johnson, Tuisava-Check Et aussi, ou là ouais, maintenant c'était c'est, comment il s'appelle le petit casqué là? Kayling Ponga. Tu vois ou ouais, pas? Kalin Ponga, ouais. Ouais, les mecs là, oui, c'est magnifique, hein et toi, est-ce que Ah tu étais là ouais. en mode, souvent on se réfugie sur un ou 2 steps qu'on a. Est-ce que toi, tu allais essayer différents trucs, voir si ça marche, faire Ouais, j'ai un essayé. Ouais, je sais que j'ai un step, dans le match, dans l'instinct, j'ai un step où j'ai celui-là et c'est celui-là qui va me sortir en premier quoi. ouais, Mais je pense que tout le monde l'a, enfin, c'est, celui que j'ai le plus naturel, on va dire. ouais. Mais après, oui, il y a plein de choses. Je me souviens, un truc important, je trouve aussi, tu sais, c'est les pas de loi là, les goose steps, ils appelaient ça. Mmh. Ils appellent ça et ça peut être, fort aussi. Juste être S'il est bien fidji, fait, c'est ça le problème, ouais. juste être fidjien pour les Ah réflexes. ouais, vraiment. Mais c'est vraiment un truc, tu vois? Parce que moi, j'ai bossé aux Fidji, 6 mois et j'étais kiné là-bas dans une province de rugby à 7 et tu voyais, en fait, les gamins, ils avaient 3 piges et ils faisaient des goose steps, avec une bouteille d'eau Ouais, sur ouais, la plage de sable, en fait, tu vois? ouais, Donc ouais, c'est dingue. tu vois, c'est aussi des trucs que tu fais depuis tout petit, vraiment Mmh. littéralement et je pense que c'est ça qui joue. Hem, trop, trop stylé. Heu, tu un autre pour, dernier point skills, tu as ce raffut que tu aimes bien là, tu mets 2 essais là-dessus, pour conclure souvent, tu mets un raffut main droite là quand tu es ailier gauche Ouais. sur, Martin Mélian, tu en remets un sur Gaël Ficou à la Défense Arena. Mmh. Le raffut aussi, c'est une arme que tu as? C'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est assez instinctif? Mais je l'ai travaillé, mais j'ai toujours, enfin, sur raffut droit, maintenant, j'ai beaucoup plus travaillé le gauche parce qu'il OK. était beaucoup moins naturel. Ouais. Mais, en fait, vu que
qu'en fait, quand j'étais petit, je faisais souvent le même truc, c'est que je mettais un crochet intérieur du gauche et du coup, j'éliminais le premier et en fait, il y a toujours le deuxième qui vient et c'est là, à ce moment-là, pour même que tu enclenches le raffut pour essayer de t'éloigner, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est assez important, je trouve, les raffus et ça permet quand même de rester même si des fois, tu élimines pas le défenseur, tu le laisses à distance et du coup, tu as un temps énorme pour manœuvrer, pour faire la passe, Ouais. Des fois, c'est même un appui pour réaccélérer. ouais, ouais, exactement. Tu vois, genre Antoine Dupont, je pense que c'est un des meilleurs là sur les Ah raffus. Le oui, nombre d'essais qu'il a conclus, ouais. où il est 6-7 mètres à encore à devant le but et il va juste mettre le raffut Mmh. Ouais, pour sur pour ça, il est finir. assez, C'est vrai que mais c'est il raffut, il réaccélère, il laisse les mecs à distance et puis j'ai l'impression que lui, il utilise même pour accélérer, en fait. oui, c'est ça. Il En met fait, il met il appuie tellement son raffut qu'après il accélère et ouais, c'est comme s'il attend le défenseur pour, ouais, mettre le raffut et mettre son step de réaccélération en même temps, tu vois? c'est ça. Et il est tellement costaud qu'il sait qu'il se fera pas bouger par ça, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est une arme, c'est bien. C'est skills un peu, tu vois, limite à bosser un peu en mode solo comme ça. Mmh. Tu le fais encore là maintenant à l'UB? Quand tu ressors d'une journée d'entraînement où tu es complètement rincé, tu te mets un peu des séquences d'entraînement Des solo? fois, on le fait, il y a un entraîneur de skills, on essaie de le faire, un peu, mais pas tout le temps, hein, parce que des fois, il y a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de duels aériens aussi en ce moment, c'est assez important. Il y a le coup de pied, mais c'est vrai je pense qu'il faut continuer à le travailler forcément. Ouais, bien sûr. Essayer de trouver aussi de nouvelles, alternatives. Je pense à des joueurs qui sont hyper, enfin un jour si le mec il sait que je ferai toujours, step and T, au bout d'un moment ils vont savoir que je vais faire step and T, hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Et du coup, tu bosses sur des points bien spécifiques en ce moment où tu dis: «Tiens, j'aimerais bien l'améliorer», là, tu me parlais de ce raffut main gauche qui était un peu moins naturel? Moi le refus manga j'ai essayé beaucoup, je me souviens c'est quand j'étais au pôle sport je faisais que ça. Avec Romain Barba, il me faisait que faire des raffus du gauche et pour essayer de changer et puis je me souviens, il y a 2 3 ans, j'étais emmerdé parce qu'il y a un côté où je gardais quand même mon ballon toujours à gauche et en fait, les mecs, ils me plaquaient et du coup, je courais, j'essayais de mettre un step mais après j'étais toujours emmerdé. Ça, c'est assez difficile et après, là, en ce moment, je fais que du duel aérien, ouais, duel aérien, tout. Heu, oui, contre Montauban, hein, c'était un peu la hanche. Ah ouais. Il est dur ce jaune quand même parce que je trouve que c'est bon, il te rentre dedans, il te rentre dedans. Ouais, il est dur, mais en fait, il est dur parce qu'il est dur nos duels, quoi. Bah ouais, C'est vrai que c'est que moi je saute, là où il met jaune, c'est parce que lui, il prend mon épaule, mais finalement, enfin, je suis en l'air et il est en l'air. bah oui, Donc mais après, c'est parce que c'était pas un vrai coup de pied, il y a un rebond. Il y a un rebond qui en plus, il repart vers lui, le rebond. Du coup, moi, je saute et je suis plus haut que oui. lui, donc je lui fais très mal. Mais J'ai trouvé c'est dur, vrai que j'ai trouvé dur contre ouais, ça. moi aussi, je trouve assez dur. Je pensais pas du tout, hein, Mmh honnêtement, mh. prendre là. Mais du Après, quand coup, je ouais, là, revois vous êtes l'image, c'est à vrai que lui, il prend un sacré coup, mais parce que je suis plus haut, donc oui, ça et puis il prend la hanche, en fait, c'est ça. La hanche, c'est dur, hein, c'est de l'os, hein, mmh. donc c'est tout ça. Et OK, donc très, très focus sur les ballons aériens là, autant offensif que défensif, en ce moment? Ouais, ouais, bah, oui, il y a que ça, ouais, que des jouets. En même temps, regarde, hein, c'est que ça maintenant, hein. C'est du Ouais, combat et des duels sur les matchs couperets là de phase finale, ouais, c'est c'est ça. vraiment que ça. Trop bien, magnifique. Je te remercie beaucoup, Charles. Merci. C'était vraiment cool. Je me suis Ouais, c'est vraiment cool. régalé franchement. J'espère que ça va bien matcher. Je suis content là parce que ça se passe bien. Alors c'est sûr le bonheur des uns fait le malheur des autres, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est sûr que cette Mmh. cette blessure en plus de Romain Vivros, Oui, bah, c'est sûr que ouais, ça me permet d'aussi de prendre du temps de jeu en ouais début de saison, donc et c'est, en vrai c'est cool, tu vois? Pour Yon, pour toi, pour même mmh, Martin, tu vois? Pajero là qui joue pas mal. ouais. C'est cool même, tu vois? Ça fait pas mal de recrues là qui peuvent bien s'intégrer et imprégner Et du coup, l'effectif. moi, je trouve que pour s'intégrer, le mieux, c'est quand même de jouer et du coup, ça me permet pour l'intégration, c'est super. Bien sûr, bien sûr. Donc je Ouais. pense vraiment qu'en vrai, c'est triste, mais c'est un peu un mal pour un bien, ces blessures, parce que ça va vraiment donner de la profondeur d'effectif, tu vois? Quand tout le monde sera revenu. Mmh. Enfin, moi, Ouais, c'est j'en suis vraiment persuadé. Il y a une question que je pose toujours pour conclure l'épisode, c'est quelle personne tu aimerais bien voir ici sur ce podcast-là? qui c'est que j'aimerais bien voir? Quelqu'un que tu connais bien, que tu pourrais nous recommander? Heu, Profil un peu intéressant là. un profil intéressant. Oh, il y en a 2 que ouais, il y a Stéphane Capilla qui en ce moment fait à Mmh. Bayern, voilà.
ou sinon un parce qu'il a un parcours aussi un peu plus particulier, Pierre Castillon de l'Aviron Bayonnais, Ouais, pilier. bien sûr. Trop intéressant. Ah ouais, en plus, à cette époque, on s'était parlé un peu quand avant qu'il était vraiment pas connu. On discutait Ouais, et avant qu'il aille à France 7, là, on avait un peu discuté. Lui aussi, c'est vraiment un facteur X, tu vois? Lui, si tu lui laisses ta ouais. chance et qu'il joue vraiment en confiance, il peut te faire Ah des oui, dingueries oui. sur le terrain. Ouais, Franchement, hein, c'est fort. qualité de duel, c'est un truc de ouf quand même. Entre Ah, les c'est amis, ouf. c'est un truc Pour de un fou. Rémi, Trop bien, je suis trop content. Merci beaucoup Shan, c'est et quand là? ouais, C'est match quand là? Vous jouez quand? Vous samedi ou on dimanche? joue samedi à 14h30. Match à 14h30 Voilà. tout de suite. Ça marche. Ouais, Et beh, bon match, bon début de saison ouais. et vraiment Merci. merci beaucoup. C'était vraiment cool, je me suis Ouais, régalé. merci. Plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous aimez le travail réalisé et que vous voulez nous soutenir dans notre aventure, ça se passe sur le Tipeee Rugby Physio. On est un média indépendant, donc on a besoin de soutien. Le lien est dans la description. On tient aussi à remercier notre partenaire annuel Sport Easy, l'application des clubs qui grandissent. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio pour entamer la prochaine saison sur de bonnes bases. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début. À très vite.